Bienvenue à vous les Verseaux, on va découvrir votre guidance générale pour ce mois de juin 2023. Donc j'utilise tout d'abord un oracle pour votre énergie d'entrée de mois et ensuite j'utiliserai deux tarots, un tarot pour le message principal et un tarot pour le détail des messages pour vous, pour ce mois de juin 2023. Donc, je vais d'abord réaliser le tirage. Ah, c'est celle-là. Et le détail des messages. Votre atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle et domaine matériel et financier. Alors tout d'abord, votre énergie d'entrée de mois. On a le cinquième chakra, le chakra de la gorge. Donc on a tout de suite une idée de communication qui ressort. Il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être des choses que vous souhaitez exprimer. Vous avez peut-être pris la décision d'ailleurs d'exprimer des choses, de vous exprimer tout simplement. Il y a peut-être aussi un dialogue intérieur qui ressort pour certains d'entre vous. En tout cas ici, il y a vraiment un appel à la communication et à l'expression. Il y a une notion énergétique, hein. On est sur un chakra, donc il y a peut-être quelque chose à explorer en fait au niveau énergétique. Il y a peut-être des blocages aussi pour certains d'entre vous. Le message principal pour vous, c'est le 8 de feu. Donc il y a une avancée. Il y a quelque chose qui avance pour vous, quel que soit le domaine. Peut-être que ça avance assez rapidement, peut-être même un peu trop pour certains d'entre vous. Et là, c'est comme si vous étiez invité à exprimer les choses, à entrer dans une dimension d'expression. Pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être beaucoup dans l'action, et là on vous invite à la communication, au partage, au fait de dire les choses. Votre atout pour ce mois, c'est le cavalier de Pentacle. Donc on a une notion de mouvement, mais de mouvement et d'avancement tranquille. Pas à pas. Il y a une notion de patience avec le cavalier de Pentacle. Ce qui n'est pas le cas avec le 8 de feu. Bien que le 8 de feu soit une avancée positive. Hein. Mais là, on vous invite à utiliser cet atout, à utiliser ça pour pouvoir apporter un petit peu plus de tranquillité, de patience à ce que vous êtes en train de faire. Encore une fois, pour certains d'entre vous, peut-être que ça va un peu trop vite. Et pour d'autres, peut-être qu'il y a besoin d'allier un petit peu les deux, que des fois, il serait peut-être intéressant pour vous de ralentir un peu pour pouvoir continuer à avancer et tenir dans la durée. Parce que là, le 8 de feu vous parle d'une avancée assez rapide, mais ça peut aussi s'arrêter très vite. Alors que le cavalier de Pentacle, lui, il tient jusqu'au bout. Donc, on a vraiment cette idée d'alchimiser, voilà, un peu les deux. Et pour ça, la communication est intéressante pour vous. Et d'ailleurs, la communication, c'est une sphère qui est quand même en accord, qui résonne en fait avec votre signe, puisque vous êtes un signe d'air. Et l'air, c'est la communication, entre autres. Donc on a vraiment cette idée, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des capacités communicatives. On vous invite à les utiliser, on vous invite à utiliser ça, à être plus peut-être dans la communication plutôt que l'action pour l'instant. Et c'est peut-être le ralentissement qu'on vous demande ici, quel que soit le domaine. Après, encore une fois, j'ai donné d'autres interprétations au chakra de la gorge. Ça peut aussi être des choses que vous avez à dire, hein. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. En challenge, vous avez la lune. Alors, on en revient à la communication.
En challenge, on vous invite à sortir de votre cachette. On vous invite à exprimer les choses au grand jour, à dévoiler ce que vous êtes à aujourd'hui, à dévoiler tout ce que vous avez fait. Parce que là, avec le 8 de feu, on sent bien que vous êtes sur une construction, quel que soit le domaine, vous êtes en train de faire quelque chose de très intéressant pour vous, de construire quelque chose, de manifester quelque chose, et vous faites, mais sans le partager en fait. Et vous avez fait du chemin déjà. Donc là, on vous invite à le partager, on vous invite à communiquer. Pour certains d'entre vous, on vous invite peut-être à vous lancer dans une forme de communication. Ça peut être les réseaux sociaux aussi, pour certains. En tout cas, on vous invite à vous dévoiler. Dans votre vie amoureuse, on a le pendu. Donc il y a une pause nécessaire. Vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle. Vous avez besoin de considérer les choses sous un autre angle avant peut-être de communiquer, avant de parler. Vous avez besoin aussi d'un moment de pause avant peut-être un moment qui est prévu, un moment communicatif en fait, une discussion prévue ou une entrevue qui est déjà là, qui est déjà prévue en fait. Donc là, vous avez besoin de prendre de la hauteur pour pouvoir vous exprimer de la manière la plus juste possible. Dans le domaine professionnel, on a le 5 de coupe. Dans le domaine professionnel, on a quand même cette idée de regard un peu différent que vous portez sur ce que vous vivez au niveau professionnel. Il y a une forme de déception, il y a peut-être une forme d'impatience aussi. Peut-être que vous n'avez pas obtenu tout ce que vous souhaitez ou ce que vous souhaitez exactement. Mais ce 5 de coupe, il vous dit que vous avez le regard porté que sur ce qui ne fonctionne pas ou sur ce qui n'a pas fonctionné. Mais vous n'avez pas le regard porté sur la coupe qui est remplie. Donc vous n'avez pas le regard porté sur ce qui est positif, sur ce qui est possible. Et dans l'idée, en termes d'interprétation, déjà ce qui est possible pour vous, c'est de faire preuve de patience. Et c'est votre atout en plus de ça. Pour certains d'entre vous aussi, peut-être que vous avez mené beaucoup d'actions et que ça n'a pas pour l'instant porté ses fruits. Donc on vous invite à considérer pas forcément ce qui n'a, encore une fois, ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui ne fonctionne pas ou le résultat que vous n'avez pas forcément, mais à considérer ce que vous pouvez faire pour ça, et ça passe par la communication, on le voit bien ici. Pour certains d'entre vous, on vous invite à exprimer, en fait, peut-être que vous êtes dans une forme d'attente alors que vous ne les exprimez pas aussi. On verra dans votre guidance professionnelle. Vous avez une guidance professionnelle ce mois-ci. Dans le domaine matériel et financier, on a un nouveau cavalier, on a le cavalier de bâton. Donc il y a de l'action qui ressort encore. Beaucoup de positivité, beaucoup de stabilité aussi au niveau matériel et financier. Peut-être une grande décision prise. Il y a peut-être quelque chose à fêter aussi pour certains d'entre vous. Mais le cavalier de bâton va surtout vous parler d'aller de l'avant. Voilà, d'aller de l'avant, de ne pas vous occuper de ce qui ne vous sert plus ou qui n'a plus lieu d'être à aujourd'hui et de vraiment aller de l'avant. Donc vos énergies sont quand même différentes en fonction des domaines, ce qui est tout à fait possible. Mais ce qui relie tout ça, c'est vraiment la communication que vous avez avec vous-même et la communication que vous pouvez avoir avec l'extérieur, ce que vous pouvez exprimer, ce que vous arrivez à exprimer. Et on peut être d'ailleurs tout à fait à l'aise en s'exprimant dans le domaine matériel et financier et pas du tout au niveau amoureux par exemple. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, on ne vous invite pas à trouver un équilibre partout ici. On vous invite juste à considérer ce que vous avez à exprimer pour ce mois. Ce que vous avez à dévoiler de vous pour ce mois. Et on le voit encore plus du coup avec la déesse de la lune qui vient vraiment résonner déjà avec la lune. Mais ce côté caché en fait, voilà, quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé. Donc la communication sera vraiment votre fil conducteur pour ce mois.
Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un très beau mois de juin 2023. À bientôt.